Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Voilà, une fois de plus, je dirais un grand merci à tous ceux qui ont pris une minute de leur temps pour s'abonner à ma chaîne ou à tous ceux qui croient en ce que je fais et qui me soutiennent chaque jour en likant mes vidéos, en commentant ou même en partageant. Donc vraiment un big up à vous. Donc cette fois-ci, nous allons faire la continuation d'un tutoriel qui a été déjà débuté précédemment. Donc le lien de la première vidéo qui était intitulée Laravel, prise en main pour les débutants. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez d'abord commencer par là si vous êtes tout début et vous arrivez ici. Maintenant, si vous avez quand même déjà les bases avec Laravel, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez toujours simplement suivre ce tutoriel parce que ici, on va voir comment créer un CRUD, C-R-U-D, Create, Read, Update and Delete. Donc, il s'agit tout simplement de voir comment persister les données à travers une application Laravel dans une DB. Ici, nous sommes en train d'utiliser PostgreSQL. Et puis, on va voir comment lire les données qui sont stockées dans notre base de données. On va également voir comment mettre à jour les données et on va voir comment supprimer les données. Mais, bien évidemment, à travers Laravel, pas aller dans une base de données et les supprimer ou modifier. Voilà. Donc, et pour continuer, je vais déjà commencer par dire un big up à mon ami Goba Joseph. Ça, c'est une vidéo sponsorisée. Je dis encore grand merci, mon frère, pour le soutien. Il m'a contacté et je laisserai également mon WhatsApp ou mon email pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez également me contacter pour peut-être me dire sur quel type de sujet vous voudrez que je travaille. Il suffit que ce soit relié autour du développement web, que ce soit n'importe quel framework, Node, Laravel, JavaScript, HTML, Firebase, MySQL, Postgre, Oracle, n'importe quel, en fait, le déploiement, même Docker, mais contactez-moi et puis on en discute. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez et puis ça va être du lourd. Donc voilà, merci beaucoup et sans tarder, il faut qu'on démarre directement avec notre application. Je vais donc démarrer d'abord mon serveur qui héberge mon application. Vous vous rappelez, j'utilise plutôt mon terminal qui s'appelle Git Bash, pas plutôt les terminals de Windows comme le CMD ou le PowerShell. Mais si vous n'avez pas Git Bash, j'ai dit précédemment que Git Bash vient avec un logiciel de gestion de versionning qui s'appelle Git. Vous pouvez aller dans le site officiel ou dans Google dit installer Git dans une machine Windows ou Mac. Puis vous allez suivre les instructions et à la suite vous aurez le Git Bash bien installé. Je l'aime beaucoup parce que c'est un terminal basé sur le système Linux et puis ça vous fait croire que vous êtes en train de travailler sur un système d'exploitation Linux. Donc je démarre ça en tant qu'admin et puis je reviens là. Donc je vais maintenant cette fois-ci aller directement dans le répertoire d'où mon projet est stocké, document, project, et puis je crois que c'est Laravel intro. Voilà, là je suis comme ça dans le projet dont nous avons créé la dernière fois, je crois c'était hier. Donc si je mets cette fois-ci la commande pour démarrer le serveur qui est intégré dans une application Laravel en mettant tout simplement PHP, je dis PHP artisan serve. Là, ça c'est la commande et puis vous appuyez juste sur entrée et quelques minutes. PHP artisan, j'ai mal écrit artisan, désolé. Vous voyez, donc artisan, voilà, PHP artisan F. Et puis c'est en train d'essayer de démarrer notre projet. Ça va prendre normalement pas du temps. Je crois que c'est tout simplement parce qu'il y avait une petite erreur. Donc voilà, vous pouvez bien voir, c'est tout. Et puis je vais juste appuyer sur la touche CTRL et je clique sur ce lien. Directement, ça ouvre mon application dans le terminal. Donc si nous, on vient là et qu'on vienne sur... Bon, ça c'était les différentes pages que nous avons créées précédemment. On peut aller à la page contact, about, whatever.
Et puis l'autre l'URL qu'on a vu déjà comment récupérer les données depuis une base de données, mais sans aller trop en détail, c'était user. Ici, on remet là user. Vous voyez, ces données viennent depuis notre base de données PostgreSQL. Donc, il s'agit bien évidemment de cette table. Et voici en fait ces utilisateurs dans notre base de données. Donc, vous pouvez bien voir que le premier, parce que je les ai classés par ordre décroissant en utilisant comme la clé ID pour les classer par ordre décroissant. Donc, vous allez voir que le tout premier utilisateur, c'est Yesenia Murphy. Donc, si nous on revient là, on peut bien voir ici Yesenia Murphy. Voilà, donc bref, c'était juste un petit récap sur ce que nous avons vu précédemment. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le CRUD comme j'ai bien dit, et cette fois-ci, on va faire peut-être deux. Un tout premier sur comment faire un CRUD sur les articles. Aussi bref, on ne va pas trop entrer en profondeur. L'essentiel ici, c'est de vous montrer les fondamentaux, donc vous devrez bien maîtriser. Une fois que vous avez compris ceci, vous pouvez les adopter et puis créer maintenant des trucs utiles. Et peut-être pour un deuxième CRUD, nous allons parler des produits. Et s'il y a un peu du temps, si ça ne prend pas trop du temps, parce que je vous ai dit ici, je développe en live. Je ne cache pas les erreurs. S'il y a une erreur et que moi, parce que normalement, pour faire des vidéos, on les fait, on préenregistre et quand on a des erreurs, on supprime pour gagner en temps. Mais ici, je vais essayer d'être le plus bref et puis vous montrer tout, même des erreurs et comment faire le débugage. Donc, débugger une application pour pouvoir retirer les erreurs, corriger les erreurs, comment on va utiliser la documentation officielle de Laravel et tout ça. Donc, sans plus tarder, ici, nous, on va aller dans notre éditeur de texte Visual Studio Code. Et puis, c'est là où nous avons laissé notre application la dernière fois. Donc, je vais ouvrir mon terminal ici, tout simplement en mettant ici, et puis je tire ça vers le haut. Vous voyez, le terminal intégré dans VS Code va démarrer. Ici, je vais comme ça installer, je vais comme ça créer directement un modèle, parce que la dernière fois je ne crois pas qu'on avait vu les modèles. Bon, je vous ai juste brièvement expliqué les modèles. Bon, les modèles, parce que pour créer une application ou un CRUD, voilà, pour créer un CRUD, ça veut dire créer read, update, delete. Il vous faut ce qu'on appelle un modèle, il vous faut une route, il vous faut un contrôleur et il vous faut la vue. Donc, la vue, ici, c'est le HTML, mais dans les fichiers Blade, comme nous avons vu, le nom du fichier plus blade.php, c'est là où on va écrire notre view, le code HTML qui va s'afficher au niveau de l'utilisateur. Nous, on aura les contrôleurs, comme nous avons vu précédemment. C'est là où on met la logique, comment on récupère les données et on les passe à la vue. La route, c'est pour pouvoir pointer vers un contrôleur. Donc, quand l'utilisateur vient et il accède à la route au niveau du navigateur, l'URL, je veux dire, si vous vous trompez ou si vous êtes un peu confus par le mot route et tout ça, donc il s'agit des URL. Donc, lorsque vous mettez votre URL, ça active en fait le contrôleur et la méthode particulière de ce contrôleur qui gère la requête pour afficher cette vue-là. Donc, et pour finir, au niveau de notre contrôleur, comme par exemple ici, pour accéder à votre base de données, ça c'est User Controller. Pour accéder à votre base de données, vous avez besoin de ce qu'on appelle l'objet qui représente en fait en PHP la structure de votre table qui est dans votre base de données comme MySQL, comme PostgreSQL et tout ça. Donc, et ce truc est appelé modèle. Donc, si vous regardez même ici, vous voyez qu'avant que je ne l'utilise ici, j'ai dû l'injecter. Et c'est ce qu'on appelait les injectations. Injecter des classes dans notre fichier ou dans Laravel, je veux dire. Donc, lorsque nous mettons là, c'est le chemin en fait dans lequel se retrouve la classe user. Et de là, on a directement accès et cette fois-ci, Laravel a créé plein de méthodes autour des modèles et quand vous voyez ici, à travers ici, on peut pouvoir sélectionner les éléments ou les colonnes dans notre base de données et tout ça et les retourner. Comme vous voyez, ceci s'appelle Eloquent. Nous, on va également un peu regarder la documentation
concernant Eloquent lorsque nous serons en train de travailler. Donc, sans plus tarder, je vais créer ici mon modèle et puis mon contrôleur et puis ma vue et puis la route et puis progressivement nous allons voir comment ajouter du contenu pour que ça ressemble à ce qu'on veut. Donc je commence déjà par taper une commande que vous connaissez déjà, artisan, mais cette fois-ci c'est PHP artisan make model. Voilà, quand vous mettez make model, vous mettez le nom du modèle. Cette fois-ci, ici, je vais appeler ça article. Rassurez-vous de toujours commencer vos modèles avec capital ou la lettre majuscule. Donc, comme vous avez vu, j'ai commencé avec la lettre M. Donc, je vais mettre maintenant -M pour dire que ça crée en même temps le modèle et la migration. Vous vous rappelez de la migration? Nous avons vu des fichiers dans le dossier database ici. Et puis, je vous ai dit qu'on les appelait des migrations. Voilà, voici le dossier database. Il y avait même des factories. Voilà, voici de quoi il s'agit. Il s'agit de ces genres de fichiers-ci, en fait. Donc, ça va pouvoir directement créer ça. Donc, je cache ici pour que les choses soient plus claires. Et puis, j'appuie sur Entrée. Voilà, vous pouvez voir Model Created Successful et Create Migration. Ça, c'est la date d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, et puis Create Article Table. Voilà, c'est bon. Maintenant, il y a une dernière chose à faire. Bon, à créer encore en utilisant la commande. Ici, nous, on va appeler ça PHP artisan make controller. Nous, on avait déjà vu précédemment comment créer des contrôleurs. Donc, ça, c'est une réitération et c'est ça qui fait l'avantage de mes tutoriels. Je réitère beaucoup de choses pour que vous puissiez mieux assimiler, pour que vous reteniez. Parce que la programmation, c'est la répétition. La répétition, c'est la mère des sciences, mais en programmation, c'est la magie. Donc, vous devrez franchement répéter les mêmes choses plusieurs fois jusqu'à ce que vous reteniez. Donc, c'est comme ça. Et là, je vais mettre le nom de mon article. Cette fois-ci, je vais appeler ça article controller. Voilà. Et puis, je vais mettre ici ressources. Je sais que c'est des nouveaux keywords, donc on appelle ça des paramètres. Cette fois-ci, je veux dire que ça crée un contrôleur qui s'appelle article controller. Et à l'intérieur, ça crée tous les méthodes. Vous avez vu la fois passée, c'est nous-mêmes qui avions créé les méthodes comme public, blablabla. Donc, je vais vous montrer, je crois, je parle. Donc, j'appuie tout simplement sur la touche entrée. Et puis, vous allez voir contrôler create successful. Maintenant, nous, on pourra tout simplement exécuter une autre commande pour créer, par exemple, les vues. Mais sauf que la Laravel n'a pas ça intégré dans les commandes artisan. Donc, je vais vous montrer, parce que si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on allait nous-mêmes ici, au niveau des ressources, vues, pour créer contact.php list, tout simplement comme on crée un fichier, par exemple, en venant ici, on met le nom du fichier et tout ça. Donc, mais cette fois-ci, je vais vous montrer déjà comment être plus productive et créer ça de façon très rapide en utilisant une commande artisan. Mais à préciser déjà, plus tard dans d'autres tutoriels Laravel, nous on verra comment créer nos propres commandes, comment vous pouvez créer une commande et vous appelez ça peut-être make view ou quoi que ce soit. Donc, mais on va utiliser un third party library package que l'on a créé ici et puis pour voir comment le faire de façon très rapide. Donc, il s'agit bien évidemment de ce truc qui s'appelle artisan vue. Donc, voici le lien ici. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez lire la documentation tranquillement pour voir comment l'installer, register et puis tout ça. Donc, pour l'installer, vous copiez tout simplement la commande-ci et puis quand vous avez votre compose installé, vous rentrez dans votre terminal de votre Visual Studio Code. Puis ça, donc je copie avec ça. Désolé. Et puis, je reviens là, je mets coller et j'appuie sur entrée. Donc, relativement, selon votre internet, ça va prendre quelques secondes et puis ça va installer. Donc, soyons patients. Et ce qu'ils vont dire, je vous montre déjà la documentation pour que vous compreniez. Il dit ici, if you are using Laravel 5.5 or above, you can skip this stage. Donc, on va sauter directement cette partie parce que ça concerne ceux qui utilisent Laravel inférieur à 5.5. Mais nous sommes à Laravel 8, donc
ça fait déjà ce auto-discovery automatiquement. Ça doit pouvoir faire tout le nécessaire pour que le paquet directement lance. Et une fois que c'est bon, voici comment vous exécutez PHP Artisan Make View. Donc ça vous donne la possibilité de soit Make View ou Create Scrap View. Mais ici, nous, on va utiliser Make parce que je crois que c'est ce qu'on est bien habitué avec. Cette fois-ci, nous, on va utiliser juste la partie ce qui dit Rest Resources. Vous vous rappelez, j'ai mis 2 points Resources lorsque j'ai créé le contrôleur. C'est pour que se créent tous les méthodes à l'intérieur de notre contrôleur. Donc, déjà, je vous montre de quoi je parle avant de revenir ici. Si je reviens là et je pars sur mes contrôleurs, voici les contrôleurs, vous allez voir que article controller a été créé. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce article controller? Vous allez voir ceci. C'est ça les ressources. Donc, ça crée cette méthode aussi index qui permet d'afficher la liste. Ça crée this one qui s'appelle create, qui dit show the form for creating a new resource. Donc, ici, on retourne la vue dont il y a notre formulaire pour créer par exemple notre article. Ici, on gère comment afficher la liste de nos articles. Ici, on voit comment récupérer les données qui ont été remplies dans le formulaire. Et lorsque l'utilisateur a cliqué sur Submit, on les récupère à partir de cette méthode qui s'appelle Store. C'est par convention dans Laravel, les noms vont toujours rester la même chose. Index, Create, Store. On aura Show qui vous permet de voir un article bien défini à travers son ID, donc l'article numéro 1, l'article numéro 2 et tout ça. Donc, on aura également Edit qui vous permet d'afficher le formulaire avec les données de l'article dont vous voulez modifier. Donc, ça, c'est pour les mises à jour. Et puis, le Update, c'est lorsque vous avez fait des modifications dans le formulaire et que vous avez cliqué sur Soumettre ou sur Submit, ça, vous pouvez les récupérer ici dedans et puis mettre à jour les données depuis votre base de données. Ici, c'est lorsque vous voulez supprimer Remove the specified resource from the storage. Voilà, bref, c'est ça le keyword resource. Donc, lorsque nous, on va utiliser la commande PHP Artisan Make View que nous sommes en train de lire sur la documentation ici. Et quand on met ici produit comme ça, ça va pouvoir créer un dossier qui s'appelle produit dans nos views. Vous vous rappelez du dossier view. Et puis à l'intérieur, ça va créer un fichier qui s'appelle index.blade.php. Ça va créer un autre qui s'appelle create.blade.php, edit.blade.php. Et je crois que c'est tout. Ou voilà, il y aura aussi show.blade.php. Donc pour directement aller droit au but, je vais copier ma commande. Et puis, je reviens là, je réouvre mon terminal, tout simplement comme ceci. Et puis, je colle. Et puis, j'appuie sur Entrée. Normalement, si tout s'est bien passé durant l'installation que nous avons installé précédemment, vous voyez Publish Complete, voici l'installation. Normalement, tout devrait être OK. Donc, j'appuie tout simplement sur Entrée. Et vous voyez View Created Successful. Voilà, on va revenir ici au niveau de nos fichiers. Et on va se rassurer que ça a bien évidemment créé tous nos vues. Même le migration, voici le migration. Donc, mais revenons d'abord ici au niveau des views. On va y revenir plus tard. Voilà, j'ai oublié de changer le nom et j'ai laissé ça comme product. C'est là où je vais directement modifier. Mais vous voyez votre dossier qui s'appelle view. À l'intérieur de ce dossier, on a un dossier qui s'appelle product. Et à l'intérieur de product, on a index.blade.php, on a edit.blade.php, on a create.blade.php et on a show.blade.php comme je vous ai expliqué. Donc je vais tout simplement changer le nom ici pour faire les choses aussi bien, parce que je ne veux pas travailler dans les articles et pourtant le dossier s'appelle produit. Article, voilà, je crois que c'était avec S. Et puis là, on n'a pratiquement pas changé grand chose. On a juste changé le nom de notre dossier. Et puis là, on vient de faire quelque chose de cool. Vous vous rappelez de web.php, non? Voilà, il s'agit effectivement de ce fichier route. Parce que c'est dans le dossier ce qui s'appelle route. Il s'agit de ce fichier. Et ce fichier, c'est là où vous créez toutes les routes de votre application. Voilà, ok, si vous vous rappelez des routes, nous on a précédemment modifié ce fichier qui s'appelait web.php et c'est justement là où nous on va mettre toutes nos routes.
donc qui sont les URL de notre application, parce que nous ne sommes pas en train de développer une API avec Laravel, on est en train de développer une sorte de full stack application avec Laravel, qui veut dire en même temps on encapsule les contrôleurs, les vues et les routes et les modèles et tout. Donc dans la même application, on n'a pas une autre application séparée comme une application mobile qui consomme les API Laravel ou une application React ou Vue ou Angular. Donc on revient dans notre fichier dont on a modifié la dernière fois. Donc je vais cacher cet explorateur et puis je reviens au fichier quelconque que nous avons bien utilisé. Donc, et je reviens au fichier dont nous avons utilisé précédemment. Donc, ces routes-ci, on a vu comment créer des get, des get, des get, des get. Voilà, cette fois-ci, il va nous falloir persister les données dans la base de données. Et comme vous savez, pour persister les données, on n'utilise plus un get request. On les appelle des requêtes HTTP. Je vais vous montrer ça dans la documentation de Laravel. Il y a pratiquement 5 méthodes, je crois, ou 4. Donc on a le get request qui permet de récupérer, on a le post qui permet d'envoyer, on a le put qui permet de mettre à jour ou le patch, donc ça dépend, et on a le delete. Parfois il y a même l'autre qui s'appelle option, mais nous on va pas entrer en détail jusqu'à ce niveau. Mais comme vous avez vu, nous on a créé notre contrôleur ici, et notre contrôleur avait déjà ça avait déjà les méthodes, comme vous voyez. On a également créé notre modèle et on a créé notre migration. Donc cette fois-ci, on va créer la route correspondant à nos articles qui va nous permettre. Et pour ça, on va utiliser une autre méthode qui s'appelle ressources. Donc de la classe route. Cette fois-ci, on parle de ressources. Et cette méthode en elle-même, elle prend deux arguments qui est l'URL. L'URL global ici serait article et l'autre deuxième partie c'est le contrôleur. Mais cette fois-ci on ne va plus mettre le contrôleur et une méthode spécifique parce que ce contrôleur c'est une ressource. Il y a plein de choses. Donc comme nous on a pris ressources ici, ça englobe toutes les 4 requêtes dont je vous ai parlé, les get, les post, les put, les hop, les patch et le delete. Donc, on n'a pas voulu le faire séparément. C'est ce que Laravel a prévu pour ça. Donc, ici, on va maintenant utiliser l'article, le contrôleur. Donc, comme vous voyez ici, ça met article controller. Et ici, il dit use. Donc, quand je vais cliquer ici, ça va pouvoir directement pré-remplir le nom du contrôleur. Et puis, ça va pouvoir importer ça aussi en haut directement pour nous. Donc, et tout ce qui nous manque, c'est de mettre les 4 points. Et on met classe. Donc, et puis, il faut mettre un point virgule à la fin. Si vous regardez, je vous parle effectivement de ça. Vous vous rappelez que hier, nous, on les mettait manuellement comme user contact about si c'est nous-mêmes qui les avons remplis ici. Donc, quand vous utilisez le IntelliSense de votre Visual Studio Code, il doit pouvoir le faire automatiquement à votre place. Et également, ici, vous allez noter que je n'ai pas mis ça dans les arrêts. On met dans les arrêts lorsqu'on veut passer ici la méthode, comme vous voyez. Donc, voici l'URL et cette URL représente beaucoup de choses. Donc, je vais aller déjà même dans le terminal vous montrer quelque chose, les différents URL qui sont représentés par une ressource. Donc, lorsque vous mettez PHP artisan route liste, voilà, je crois que la commande c'est bien ça. Voilà, ça vous retourne toutes les routes de votre application. Ici c'est un peu trop large parce que les choses sont grandes. Si j'essaie de réduire bien et que je retape la même commande, je crois que les choses devraient être plus claires maintenant et j'espère que vous allez pouvoir même bien lire. Donc vous voyez, voici toutes les routes que nous avons. Nous on a une route qui s'appelle, et généralement ici ils appellent ça les Unified Resource Identifier, donc URI, et voici la racine, c'est attaché à notre nom. Comme nous on a créé les noms, pour vous rappeler des noms de nos routes, oui, c'est attaché à ce nom-ci qui s'appelle accueil. On a créé à propos qu'on a mis le nom de la route comme about. Ici on avait user /API, pour l'instant on ne l'utilise pas, ça c'est depuis le fichier API. Et partout où il y a les routes, il vous montre les actions. Ici les actions correspondent effectivement au nom des méthodes dans vos différents contrôleurs, comme le contrôleur Home Controller, ici About Controller.
Et puis le nom du fichier, c'est le web. Ici, ça vient de API. Même ici, ça vient également de API. Mais pour l'instant, on ne l'utilise pas. Donc, également, l'article que je viens de créer, vous allez voir le get. Vous voyez, ça, c'est les méthodes. En même temps, quand vous mettez ressources, donc, ça crée en fait ces différents routes-ci pour vous. Ces différents routes-ci pour vous. C'est pas moi qui ai créé ces routes, mais c'est juste le fait que j'ai mis route, ressources, la méthode là. Ça a pu créer une get avec pour URL article et pour le nom de la route article.index qui se retrouve avec la méthode article index. En fait, il s'agit du contrôleur article controller, mais la méthode à l'intérieur, c'est index. Donc, il y aura également un post comme je vous ai expliqué, mais l'URL, c'est toujours article. Le nom de la route, c'est article.store. Voici la méthode en question dans le contrôleur store. Il y aura le get /article /create. Vous voyez, article /create, c'est une autre URL, mais c'est toujours le get. Ça va pouvoir récupérer le formulaire de création. Cette fois-ci, on a encore un get, mais le get, cette fois-ci, c'est l'article et l'ID. En fait, il s'agit ici de l'identifiant de l'article en même qu'on veut voir, qu'on veut afficher ces détails. Donc, le nom de la route, c'est show, article de show. Et ça vient de la méthode show aussi que nous avons vu dans notre fichier article ou dans notre contrôleur. Donc, on a également le put ou patch, mais qui nous permet d'accéder à un seul article et la mettre à jour. Mais le nom de la route, c'est ça. Et la méthode en question, c'est ça. Donc, c'est vraiment consistant. Vous voyez, celle-ci, c'est pour supprimer, delete, article /email-id. Et ici, on voit que le nom de la route, c'est article.destroy et ainsi de suite. Donc, et comme dernière chose, c'est .get. Donc, c'est article /l'id/edit. Ça vous permet d'afficher le formulaire avec les données déjà à l'intérieur pour pouvoir les modifier. Donc, en gros, c'est ça. Et nous, ici, c'est ce qu'on a vu hier pour notre contact. Et le nom de la route, c'était bien ça. Le show aussi, c'était pour notre route. Pour montrer quelque chose, je ne me rappelle même plus. Le user aussi, vous vous rappelez, avec le nom de la route, user list, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est un peu ça. Et bien évidemment, prenez vraiment de la peine de regarder ça. Et directement, je vais chuter dans notre... je remets ça un peu grand pour que les choses soient plus claires. Et puis, je clean d'abord la console. Voilà. Donc, je peux cette fois-ci cacher cette console. Et puis, je reviens là. J'augmente un peu la taille. Et je reviens également dans la documentation de Laravel pour pouvoir vous montrer de quoi je parle. Donc, je crois que si on met ici ressources. Pardon, ressources. Eloquent, digging deeper. Voilà, ici il s'agit de ressources des contrôleurs, je crois que c'est ça. Ici, je crois qu'on aura quand même un peu le temps. Donc, lisez bien cette partie si vous comprenez l'anglais ou vous pouvez me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Mais ce qui est intéressant avec les ressources, c'est cette partie où nous on parle des ressources ici. If you think of Eloquent model in your application as resource, it typically perform the same as set of action and bla bla bla. Mais vous voyez, vous la créez d'abord ainsi. Et puis c'est ce que j'ai fait ici en fait. Donc vous mettez route, la méthode ici et le nom global de votre URL, le contrôleur en question, et puis vous vous rassurez d'importer votre contrôleur. Vous voyez bien ici qu'on ne met pas dans un arrêt. Et une fois que vous faites cela, voilà, ça vous redonne les mêmes routes. Vous voyez ici, ils ont appelé les routes photo. Donc voici un peu ce que ça donne. Et voici les différents noms des méthodes dans le contrôleur, photo contrôleur ici. Et ici également les différents noms de la route. Les noms de la route. J'espère que vous vous rappelez vraiment de quoi je suis en train d'appeler le nom de la route. Il s'agit de ces names-ci. Il s'agit de ces names-ci. Il s'agit de ça. Voilà. Donc si nous on met bien ça, tout devrait
être simple et justement, il s'agitait tout simplement de ça. Vous pouvez également créer le contrôleur et le modèle en même temps, juste en faisant une PHP Artisan Make Controller. Vous mettez le nom du contrôleur, 2.ressources et je veux dire 2-ressources, 2-modèle est égal et vous mettez le nom du modèle. Même -m encore pour mettre les migrations là-bas une fois. Donc là, nous, on vient de voir comment créer tout. Cette fois-ci, il nous faut tout simplement essayer d'accéder, essayer d'aller dans notre article ici pour retourner d'abord les vues, les différentes vues qu'il nous faut. Et puis, on teste pour se rassurer que tout est bon avant de commencer avec la logique. View. Ici, on va retourner une vue qui s'appelle article. Je ne sais pas si c'était avec s.index. Tout simplement, on ne met pas .php ou .whatever. Donc, si je reviens là dans mes vues, je vais vous montrer de quoi je parle. Voici notre ressource. Ici, à l'intérieur des ressources, vous avez Views. Dans View, vous avez Article. Voilà. Ça, c'est un dossier qui s'appelle Article. Et c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on a index.blade.php. Vous pouvez bien voir ici. Donc, pour accéder d'abord, parce que dès que je mets View, je suis dans le dossier. Si je peux accéder à un dossier qui s'appelle Article avec S au pluriel en fait. Donc, et je mets point. C'est une sorte de dire entre dans le dossier et tu prends le fichier qui s'appelle index. Et c'est ainsi de suite pour majorité des choses ici. Donc, si je mets là, return, view. Ici, la view, c'est quoi? C'est article .edit. Ouais. Il s'agit de editer. Et puis, c'est tout. Ici, on ne va rien mettre parce que c'est le formulaire qui va pouvoir activer cette méthode. Le destroy, on ne va rien mettre parce que c'est la méthode supprimer qui va pouvoir activer ceci. Et ici, on est dans la méthode show. Je ne sais pas comment je fais, mais il s'agit d'accéder cette vue ce qui s'appelle show. Il y avait également edit qui était là, oui. Il y avait create. Create ici également, on doit pouvoir mettre la méthode, le fichier ce qui s'appelle create. Donc on retourne view et puis on met article .create. Donc je crois que on a touché pratiquement toutes les différentes méthodes. On a le index qui est là. Ça m'étonne que je n'avais pas mis ça. Article.index. Ouais, c'est ça le nom du fichier. Ok. Et puis created, on met ça. Store, show, on met le show. Edit, on met le edit. Et je crois que c'est tout. Voilà, si nous on revient là dans notre application et cette fois-ci on met article et on met article, on appuie sur entrée. Rien ne s'affiche, ça veut dire que dans le fichier il n'y a pratiquement rien. Rassurons-nous déjà en venant ici, on entre dans le fichier ici. On peut mettre un H1 et on dit liste des articles. Ici on va dire H1 éditer un article. Ici on va dire créer un article. Ici on va dire également afficher un article. Donc je crois que si je rafraîchis la page, je pourrai voir la liste des articles. Si je mets là /1, l'article 1 par exemple, on va pouvoir afficher un article. Si je mets /1/edit, on va pouvoir accéder à la page qui s'appelle je crois que j'ai mal fait quelque chose. Il s'agit de quoi? Ouais,
Je crois qu'il y a un petit truc qui ne va pas quelque part dans Edit. Ok. Ici déjà, c'est ça le problème. Not found. This view is not found. C'est parce que je n'ai même pas lu l'erreur. Ils disent invalid argument. Donc, view this not found. Donc, dans notre méthode edit de notre contrôleur, il doit avoir un problème. Edit. Il s'agit de ça. C'est article au pluriel. C'est pas article sans F. Donc, si je rafraîchis là, on pourra voir bien éditer un article et je crois que c'est tout. Vous voyez? Donc, je crois que c'était ce qui manque encore, c'est ça. Create, article / create. Voilà, créer un article. Donc, en gros, je fais un petit récap d'abord avant qu'on continue. Nous, on a créé notre contrôleur qui s'appelle article et on a mis des méthodes à l'intérieur. On a créé notre modèle, pour l'instant on ne l'utilise même pas, qui s'appelle article. On a créé les migrations qui s'appelait ceci. Pour l'instant on ne les utilise pas, on va voir quand même comment les utiliser. Et on a créé tous nos différentes vues, il s'agit de ces 4 vues-ci. Create, Edit, et puis on a mis un peu du texte à l'intérieur. Nous sommes allés dans notre fichier web au niveau des routes. Et puis, à l'intérieur, nous avons mis ceci. Ceci nous a permis de générer toutes les routes dont je viens d'accéder maintenant au niveau de la vue ici. Et il s'agit bien évidemment de ces routes. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, il va falloir mettre de la logique dans nos choses. De telle façon que l'utilisateur peut créer une route. Il peut créer un article, je veux dire, et tout ça. Pour le faire, je vais directement utiliser encore un autre plugin ou un autre package Laravel. Mais tout ça, c'est juste histoire d'être plus rapide. Vous pouvez le faire manuellement, du genre, vous partez ici, dans votre route, dans votre fichier d'abord qui s'appelle, parce que cette fois-ci, il faut la vue qui permet de créer un article. Donc ici, vous devrez créer un formulaire. Et puis à l'intérieur ici vous mettez l'action. L'action ici on va plutôt mettre quelque chose comme ça. Il s'agit de route. Et dans cette route on va pouvoir passer l'action. Il s'agit de passer l'URL. On va pouvoir mettre quelque chose comme article. Et c'est tout. Donc la méthode c'est égal à post. Et ainsi de suite. Ici, il va falloir mettre un champ de formulaire qui s'appelle input. C'est texte. Maintenant, on dit peut-être le titre, le name. Vous voyez, title, le titre de notre article. On va peut-être mettre un truc comme text area ici avec pour nom le contenu. Et l'ID, je ne sais pas si on va mettre un ID ou pas. Mais je mets d'abord un BR ici pour aller à la ligne. Et je mets également un BR ici pour aller à la ligne. Donc, ceci, ça nous permet d'obtenir quelque chose. Et puis, vous allez créer un autre input que vous allez appeler ici submit. Et puis, avec pour valeur, créer votre article. Voilà. Si nous on revient encore sur la page de create comme celle-ci, on rafraîchit là, vous allez voir qu'il y a route article not found. Ah, désolé, je crois que j'ai fait un con. Voici le nom de la route. Mais c'est .index, donc il ne parvient pas à trouver ça. Ici, je vais mettre .index. Comme vous voyez là, ça c'est la route qui représente l'action. Donc c'est lui qui va s'en charger de récupérer les données qui ont été passées ici et les passer au niveau de votre backend ou au niveau de votre contrôleur. Voici à quoi ressemble votre formulaire.
vous pouvez bien voir comme moi que ce n'est pas du tout beau. Mais pour l'instant, on va tout simplement faire avec. Et puis on va voir comment mettre un peu de style plus tard. Donc si je rafraîchis là et que je dis, je mets un peu de label for title. Et puis je suis obligé de mettre un ID title, ça c'est le HTML. Je dis entrez votre titre de l'article. Voilà, ici je vais prendre quelque chose d'autre que je vais appeler for content. Et puis je dois encore remettre l'ID que j'ai d'abord supprimé par moi-même. What the fuck? Voilà, allez. Et puis je mets aussi for content. Donc cette fois-ci, entrer le contenu. Super, on devrait quand même avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc je vais faire également aller celui-ci en bas. Voilà, nous on va mettre également un BR ici pour que celui-ci part, le bouton s'y part directement aussi à la ligne. Et de deux, on n'est pas là vraiment pour la beauté pour l'instant. Donc notre formulaire est déjà bien. Et ce qu'il faut faire, quand vous partez sur votre formulaire, ce qui est très important, c'est ça, de passer ceci. Et puis ici, vous êtes également obligé de passer ceci. C'est très très important. J'espère que je l'ai bien passé. C'est bien, ou c'est CSF. De quoi c'est CSRF? Voilà. Et si je rafraîchis la page, tout passe bien, ça veut dire que c'est bon. Si on essaie d'inspecter cette page, vous allez voir de quoi je parle ici. Ce contenu est bien là. Et dans mon formulaire, vous voyez maintenant votre URL que je dis. Voici à quoi ça ressemble. Voici post. Et voici le input que j'ai mis appelé @CSRF. Ça crée ce token ci que Laravel a vraiment besoin pour authentifier la requête qui vient de votre formulaire. Donc là, c'est bon au niveau de la requête du formulaire. Maintenant, je peux aller au niveau de mon... Je vais essayer d'effacer ce que j'utilise pas pour l'instant. Donc, je vais aller dans mon formulaire ici et je vous ai dit, c'est la page qui permet d'afficher ça. Maintenant, lorsque l'utilisateur clique sur soumettre, oh là là, voilà, c'est la page ici qui affiche le create là. Quand l'utilisateur clique maintenant sur le bouton en créer article, c'est ici à l'intérieur que tout se passe. Donc, je peux mettre DD pour vous montrer que l'utilisateur vient de cliquer. Formulaire soumise, quelque chose comme ça. Donc nous on va cliquer dessus et vous allez voir quelque chose. Donc si je clique là, vous pouvez bien voir formulaire soumise. C'est parce que notre URL a permis que ça appelle à fait cette méthode. Vous voyez que ça appelle cette méthode-ci. Ça devrait plutôt appeler celle-ci. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est cette méthode que c'est censé appeler. Oui, bon, je vous montre de quoi je parle. Si vous partez dans la documentation de Laravel, c'est le post-it et c'est cette route-ci en fait qu'il faut passer. Donc si nous on revient là et que on rentre, rafraîchit notre page et puis on met quelque chose, on clique là, voilà, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment vous récupérez les données qui ont été soumises, qui ont été remplies dans le formulaire. Vous faites tout simplement un truc comme, on peut les appeler ici data et on appelle le truc ici qui s'appelle request.all. Je crois que c'est ça. Maintenant, vous pouvez cette fois-ci afficher les data là, ici, comme vous voyez. Donc, vous récupérez les données à travers cette requête-ci.
cette variable qui s'appelle requête. Donc, il y a une méthode de cette variable qui s'appelle all et ça parvient à récupérer tout ce qui a été envoyé au niveau du HTTP request. Et vous pouvez cette fois-ci vous rassurer d'abord que ça a bien récupéré les données. Et une fois que les données ont été récupérées, vous pouvez les manipuler et récupérer un à un. Donc, mon tuto Laravel. Contenu de mon tuto, je veux dire, Laravel, sans souci. Très intéressant. Voilà. Bref, c'est pas, ça importe peu. Donc, si je clique là, vous pouvez voir cette fois-ci quelque chose de cool là. Vous allez bien voir ici token. Le token ici est également passé pour pouvoir, c'est ça, ça joue beaucoup sur la sécurité. Donc n'oubliez jamais de mettre le @CSRF. Voilà, c'est très important. Et puis vous pouvez voir le titre que j'ai mis, vous pouvez voir le contenu que j'ai mis ici. Et c'est tout simplement ça. Maintenant, si on veut stocker ces données dans la base de données, il faut d'abord se rassurer que dans notre base de données, on a déjà une table qui s'appelle article. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et pour le faire, nous allons revenir dans nos migrations. Je vous ai dit, les migrations vous permettent de pouvoir créer, manipuler votre base de données sous forme de versionning. Donc pour pouvoir avoir les différentes versions. Donc en cette date d'aujourd'hui, il y a eu des modifications. Donc si on veut retourner le code à hier, on pourra rentrer jusqu'ici et on ne va plus voir le fichier s'y apparaître. Et là, directement, la base de données va rester à ce niveau. Donc, quand vous créez un fichier de migration, ça ressemble à ceci. Ici, vous mettez les différents champs de votre table, comme les colonnes, je vais dire. Donc, ici, on va mettre un truc qui s'appelle table. Et puis, on va donner un truc qui s'appelle... Bon, bref, je vais déjà aller dans la documentation pour montrer comment on remplit ce fichier-ci. Donc, si nous, on revient là et on met ici migration, comme vous voyez. Donc, ce qui va se passer, ça va vous montrer de quoi il s'agit. Vous pouvez créer migration en disant make migrate. Vous mettez maintenant le nom du fichier, create flight table. Et puis, ainsi de suite, vous pouvez DOM. Migration structure, voici à quoi ça ressemble. Si vous voulez créer tout simplement un string également et l'ID qui est déjà là, en fait auto-increment. Et puis vous avez le timestamp qui va créer deux colonnes, create at and update at. Vous pouvez bien faire plein d'autres choses comme spécifier la structure de votre base de données. C'est ça que je cherche comme ça pour que vous voyez plein d'autres choses que vous pouvez faire avec. J'espère que c'est la même chose que l'ancienne documentation. Voilà. Par exemple, vous voulez créer un string, un texte ou un long texte. Par exemple, pour le contenu, là, nous, on va utiliser un long texte comme ceci. Donc, je reviens d'abord ici. Je mets ça comme ça, long texte, et j'appelle ça contenu. Vous avez vu l'autre qui s'appelait string. Vous voyez. Medium integer, vous pouvez faire plein de choses avec. Par exemple, not null, auto increment, primary key, il y a tous ces trucs là, c'est possible. Vous prenez juste la peine de bien lire ici et puis vous allez voir comment le faire. Voici les différentes méthodes par exemple qui existent. After, pour dire peut-être créer a table content, contenu after la table title, default value, vous pouvez lui donner une valeur par défaut, nullable, pour dire allow null value to be inserted into the column. Donc, pour dire c'est une table qui peut, vous pouvez persister les données sans forcément mettre la valeur dans cette table là. On assign. Donc normalement ça c'est du SQL. Si vous comprenez du SQL, vous allez directement lire les définitions ici et comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais tout simplement revenir là
et mettre, vous pouvez mettre le car set, le auto-increment. Par exemple, sur votre ID, je ne sais pas si c'est déjà là, mais c'est comme ça. Et puis, vous pouvez mettre un string ici qui s'appelle table string. Et puis, vous mettez title there, comme ceci. Vous mettez là, point virgule. Et puis, si nous on lance ceci, ça va créer une table avec une colonne qui s'appelle ID et c'est auto-incrémenté, c'est primary key. Ça va créer une autre table qui s'appelle, une autre colonne qui s'appelle titre, une autre colonne qui s'appelle content. Et puis, je peux dire, ceci peut être nul, hein, en mettant tout simplement no label. En fait, je copie ça si vous voulez, mais c'est un no label. Quelque chose comme ça. Et vous mettez value true. Et je crois que par défaut, c'est true en fait. Donc, quand vous mettez ça, c'est bon. Et ça devrait dire oui, ça peut accepter les valeurs nulles. Mais si vous mettez nullable false, ici à l'intérieur, ça veut dire que ça peut pas. Donc, vous êtes obligé de passer toujours et toujours la variable. Donc, maintenant, ici, vous voyez que ça dit. La plupart du temps, vous mettez juste le nom de la table, de votre table comme ça, ici à l'intérieur pour dire drop if exist. Donc avant de créer ça, il va d'abord vérifier s'il y a déjà la table. S'il y en a ça, il supprime. Donc quand vous avez fini avec ça, vous pouvez exécuter une commande qui s'appelle php artisan migrate. Et puis ça va pouvoir chercher votre base de données et le faire. Si tout se passe bien, bien sûr. Voilà. Vous pouvez bien voir migrating, ici, ils mettent à jour une table là qui s'appelle migration. Et puis, la table a été bien créée. Si on revient maintenant dans notre client PostgreSQL et on rafraîchit ici, en faisant un clic droit et rafraîchir, on va voir que la table apparaît maintenant. Ils disent error click internet server error. Je crois que c'est parce que notre truc a trop duré et il faut peut-être se reconnecter. Donc j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc on a notre serveur là et on a notre base de données PostgreSQL, les schémas, les tables, user et une autre table qui s'appelle quoi? Article. Voilà, il s'agit de cette table. Si vous regardez bien la table ici, vous pouvez bien voir toutes ces colonnes ici. Comme je vous ai dit, ID. Voici les différentes fonctionnalités de ID. C'est le primary key avec plein d'autres trucs ici. Donc on a le titre qui est là, depend information is available, select the object, donc ainsi de suite, created at et updated at. Vous voyez, c'est pas nous qui l'avons mis, mais ça vient de ce keyword qui s'appelle timestamp. Donc ça vient de cette méthode-ci. Donc en gros, les migrations vous permettent de créer vos bases de données, donc les tables et les structures dans vos bases de données sans forcément toucher. Donc, ce sont ceux-ci qui sont en fait convertis behind the scenes, donc en arrière-plan comme une syntaxe SQL en disant par exemple create table, article et puis vous spécifiez les colonnes et puis vous dites maintenant value, not null et tout ça comme vous connaissez avec le SQL. Donc, trop parler, c'est bon. Là, cette fois-ci, on peut revenir ici parce qu'on a déjà notre base de données. Tout ce qu'il nous faut ici, c'est notre modèle maintenant parce qu'on veut utiliser notre modèle pour pouvoir persister les données dans la base de données. Donc, has factory, whatever, je ne sais pas, mais je vais revenir ici et pouvoir aller dans les modèles pour la documentation de Laravel. Vous voyez, pour que vous voyez comment on gère, pour que vous voyez une brève description de comment Laravel gère les modèles. Ils vont mettre ici quelque chose comme le table name.
vous pouvez le faire. Mais par défaut, je crois qu'ils le font déjà. Donc, nous, on va table associated with the model. Donc, si le nom de votre table est différent, par exemple, vous voyez ici, c'est My Flight. Mais par défaut, quand vous mettez Flight ici, il considère que le nom, c'est ça. Mais si vous voulez un nom différent que ça, vous laissez. Mais pour nous, c'est article sans S. Ça veut dire le nom de la table, c'est article avec S. Et c'est bien évidemment ce qui a été créé ici. Voici le nom de notre table. Donc, on n'a aucun souci jusqu'à présent à ce niveau. Et je revenais où? Voilà. Primary key. On n'a pas besoin de spécifier. C'est increment force. Il y a juste un truc que je veux qu'on précise. Il s'appelle fillable. Ça permet de spécifier tous les champs ou tous les colonnes dont on voudrait persister. Donc, on voudrait que les données soient entrées dans la base de données. Donc, et puis, on peut même créer d'autres choses ici qu'on appelle les relationships. Mais nous, on ne va pas parler de ça. Ça se crée dans les modèles. C'est une autre puissance aussi beaucoup utile dans Laravel Model. Donc, mais pour l'instant, c'est pas grave. Je ne sais pas, quelque chose m'échappe. Donc, une fois que vous les avez, pour récupérer un simple truc, vous faites ça. Pour récupérer plusieurs, vous passez tout simplement all, comme j'ai montré la dernière fois, pour stocker, retrieve or create creating model. First, .save. Insert, voilà, c'est ça. Ce que nous on va utiliser pour insérer les données. Donc on peut utiliser cette nomenclature de l'objet ou on peut utiliser celle-ci également. Donc je vais utiliser celle-ci parce que c'est plus facile. Mais on peut également bien utiliser celle-ci. Bref, n'importe quel. Il faut juste créer un nouveau objet qui est à faire une instance de notre modèle. Donc si je reviens ici, notre modèle n'existe pas encore là. Je peux faire juste un use. Je dis ici, pardon, app, un nouveau abonné, merci. Ici app modèle. Et ici, je vais mettre quelque chose comme article. Voilà, ça c'est le nom du modèle. Je ne sais pas s'il y a un truc qui manque quelque part. App is not declared, but c'est normalement bien déclaré. Je suis où? Désolé. C'est déjà bien déclaré. Nous sommes ici dans le modèle. C'est plutôt dans le contrôleur que nous l'importons ainsi, que nous l'injectons pour pouvoir l'utiliser et faire nos différents codes avec. Donc ici, je vais créer une variable que je vais appeler ici article. Et je dis que c'est égal à une instance de notre article-ci. Il n'y a pas use là-bas, donc il s'agit d'une instance de notre article-ci. Maintenant, je peux dire article. Je ne sais pas si je suis en train de mal faire quelque chose, mais je crois que c'est ça. Ah bon, ici on n'a même pas vraiment besoin d'utiliser le .get. On passe tout simplement le truc comme ceci. Ça c'est article. Oh, désolé. Ça m'étonnait parce que je ne comprenais pas. Et puis on va encore avoir article contenu qui est égal à request contenu. Je crois que contenu était sans U, sans E à la fin. Et puis, on peut tout simplement dire article avec sa méthode save.
et puis ça va pouvoir persister en fait les données dans la base de données. Donc ici, c'était juste pour voir si tout s'est bien passé. Ici, ça c'est, je crois, OK. Et je crois que le created and updated app devrait pouvoir insérer les données de l'ère actuelle. Maintenant, quand tout s'est bien passé, on peut utiliser juste return. Pardon. On peut utiliser return, redirect. Route. Ici, on passe la route quoi? Peut-être la route index. Article. Point index. Qui est normalement la page de la liste des articles pour l'afficher. Donc, allez, on va faire le test et on va voir, croisons les doigts que tout se passe bien. Et là, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans la page Create. On remplit un article en disant mon tuto, en disant contenu du tuto larvaire. Là, on va soumettre le formulaire et on va voir une define column contenu. Ah, c'est pas contenu, c'est contenu. Je crois que j'ai mal saisi quelque part. C'est comme ça. Parce que dans la DB, c'est bien contenu. C'est ça. Donc, si je reviens là, après avoir mis à jour, et je reviens ici, create, je mets la même chose. Oh putain. Voilà, je mets là, create. Voilà, ça veut dire que tout s'est bien passé parce que vous voyez que après avoir créé, ça me redirige à la page article. Voilà, pour vraiment confirmer, on peut venir ici et on dit, on clique sur la table article et on part dans View Row, All Row. Voilà, vous pouvez bien voir ici. J'ai mon ID qui est 1, le titre qui est mon tuto Laravel, le contexte qui n'a pas le contenu ici. Il y a eu un problème, mais le created and updated, ça s'est bien passé. S'il y a eu un problème, ça veut dire que je n'ai pas récupéré exactement le bon keyword. Donc je vais un peu me rassurer que ici j'ai passé bien contenu. Oui, ça c'est le nom contenu. Et ça m'étonne que ici c'est pas ça. Oh, vous voyez, j'ai retenu ici continue. Putain. Voilà, c'était ça. Et si je reviens là et que je recrée encore un deuxième article appelé ici mon tuto JS contenu de mon voilà, j'appuie sur entrée encore. Tout s'est bien passé. Et là, cette fois-ci, je crois que tout devient, on devrait avoir vraiment ce qu'il faut. Si je réappuie ici pour exécuter, vous pouvez voir mon contenu, mon tutoriel. Je peux juste un peu défiler les choses pour mieux voir. Voilà, contenu de mon tuto React. Voilà, cette fois-ci, on vient de voir comment persister les données dans notre base de données. Qu'est-ce que ça veut dire? On est venu dans notre formulaire d'abord. On commence par créer notre formulaire. Surtout, le namespace, c'est ça qui vous permet de passer le nom dont vous voudrez pouvoir récupérer la variable ou les données qui ont été saisies dans votre input, dans votre contrôleur. Donc, je peux également vous montrer comment nous on a créé notre table avec notre migration. Et ici, c'était tout simplement un modèle qui a été créé, rien à modifier pour l'instant. Et donc, ici, on a pu d'abord
initialiser une instance de notre modèle article qui donc représente vraiment l'objet. On a passé tous les inputs qui sont dans notre formulaire et il s'agissait de titre et de contenu. Donc maintenant, pour récupérer le titre qui a été saisi dans l'input, on met tout simplement la requête ici et on accède à la propriété qui était titre. Il s'agit du name ici, la valeur c'était titre. Donc on récupère également contenu ici, qui la valeur était contenu. Donc et c'est ça qui vous permet maintenant de déjà d'avoir l'objet. Ils savent comment ajouter le created and updated and même l'ID qui est auto-increment depuis la structure de notre modèle qui représente notre objet dans la base de données. Donc et maintenant la méthode save si vous permet en fait de sauvegarder ça dans la base de données. Et une fois que c'est bon, vous pouvez rediriger l'utilisateur à votre fenêtre. Et si vous voulez persister, vous voulez d'abord valider les données avant de le faire, vous pouvez toujours le faire en mettant requête validate. Il y a toujours une autre méthode qui s'appelle request validate, comme vous voyez. Et puis vous pouvez passer un arrêt ici de par exemple titre. Je ne sais pas si c'était titre, c'est title. Voilà. Vous pouvez dire peut-être c'est require. Vous dites on ne peut pas créer un article sans soumettre le titre ni le contenu. Vous voyez. Et si directement vous essayez de le faire, automatiquement ça va vous dire que ce n'est pas possible. Donc quand vous faites ainsi, si vous partez ici et que vous rentrez, disons, ouais, vous rentrez ici par exemple et ici au début on met quelque chose comme arrobase if error, parce que s'il y en a un problème, ça va pouvoir retourner quelque chose qui s'appelle error. If error. Tu utilises peut-être for each. Ça va retourner une variable qui s'appelle error. Et c'est comme ça par défaut. .error. Et puis vous dites tout simplement peut-être vous avez d'abord votre URL ici. Voilà. Je mets là. C'est juste pour la présentation, hein, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis vous mettez ici error, comme vous voyez là, ou c'est error.message ou quoi, mais mettons d'abord ceci, on voit à quoi ça va ressembler. Et puis vous pouvez d'abord dire end for each et le end if. Voilà. Si nous on revient là et que tout s'est bien passé, je ne sais pas encore, c'est le test qui va me dire si c'est bien ou pas. Je crois qu'il y a un problème quelque part. Certains trucs s'affichent et pourtant on ne devrait pas. Désolé. Ici on ne met pas les accolades. Vous savez, c'est Blade et moi je confondais avec la logique pour mettre les accolades. Donc si je soumets par exemple ça. Ils disent méthode validator validate does not exist. Cette méthode s'il n'existe pas, donc je vais regarder encore comment j'ai les validations ici dans la Ravel. Request validate validation basic validation. Je me rappelle plus. Donc vous voyez, moi je ne lis pas trop les choses parce que j'ai quand même une petite idée de comment ça peut être. Voilà, il s'agit bien évidemment de ça. Et ici pour l'utiliser, peut-être qu'il faut d'abord passer les choses. Pourquoi je trouve ça comme un problème? Required, je crois que je n'ai pas passé le bon keyword. Oh, c'est ça le problème, c'est ça. Voilà, c'est requise. Donc en fait c'est ça le problème, je crois bien.
Donc si je soumets cette fois-ci, ça devrait être capable. Ça retourne les erreurs, mais sauf que je ne gère pas bien les erreurs. Donc regardons ici bien ici comment on gère ces erreurs pour les afficher. Donc on dit for error, if any error. Donc il s'agit de ça en fait. Je crois que je perds un peu la tête. Voilà. If error any. Donc c'est pour dire s'il y a une erreur. On utilise ça, c'est Bootstrap. Normalement, ça devrait aller. On dit for error.all as error parce que dans tous les erreurs, on a ça comme ceci et maintenant on peut récupérer donc comme ceci et là on affiche les erreurs. J'espère que vous avez compris. Ici, on est en train de vérifier s'il y a une erreur. Errors qui est un objet avec sa méthode any, on vérifie s'il y a any veut dire any, je ne sais pas vraiment comment ça se dit en français, mais s'il y en a, if there is any error. Maintenant, s'il y a une erreur, on va louper en prenant tous les erreurs là. Donc, on prend l'objet erreur là, on utilise le all aussi pour récupérer tous les erreurs et on les assigne maintenant à des erreurs au singulier et à chaque itération, on affiche chaque erreur. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous allez voir que ça va me dire directement lorsque je vais essayer de faire ceci. Ils vont me dire que le titre est obligatoire et le contenu est obligatoire, mais en anglais quoi. The title field is required. Vous voyez, le titre est obligatoire et the content field is required too. Donc c'est comme ça, vous pouvez mettre ça en rouge, en quoi que ce soit, positionner ça là où il le faut et c'est comme ça. Maintenant, si je passe quelque chose de bon comme tuto, HTML et CSS, contenu, tuto, HTML et CSS. Si j'appuie maintenant, tout devrait se passer bien parce que ça a pu bien enregistrer les données. Donc allez, sans plus tarder, on va directement aller ici et pouvoir les afficher. Donc on revient là, ici sur la liste de tous nos trucs. On va utiliser une variable qu'on appelle ça article et on dit que c'est égal à article qui représente notre modèle et puis on dit .all pour dire récupérer tous les articles et vous savez comment on le fait comme part. On peut passer notre article ici comme un paramètre ou une variable et puis on peut la récupérer depuis notre vue parce que si vous savez bien notre vue est bien là. Voilà, on est en train de passer ça à notre vue article.index et dans cette vue je vais tout simplement dire index.blade.php. Ici tout ce qu'on a à faire c'est de mettre un petit br et on dit cette fois-ci for each article as article. Il n'y a pas de ceci cela. Donc on va tout simplement créer un truc que je vais appeler ici un div avec un div tout simplement et à l'intérieur de ce div je vais créer un petit h2 et je vais dire cette fois-ci article et puis le P le article content. Contenu, c'est pas content. Voilà, ça va pouvoir récupérer les deux éléments qui sont là et on dit cette fois-ci end for each. Là, ce qu'on va faire ici, je vais juste utiliser un peu le style CSS même pour dire border pour dire d'abord 8 je vais lui donner 8 de disons 250 pixels ou de 200 pixels même.
Je vais lui donner également un border de 1 pixel solide et je vais lui dire quelle couleur, CCC. Et là je crois que c'est bon. Maintenant si je lui donne également une height de disons 100 pixels et j'espère que c'est vraiment ça, ça devrait être cool. Donc on rafraîchit vite et on voit à quoi ça ressemble. Donc si on rafraîchit cette page, compact undefined variable article, voilà, je ne sais pas, article, pourquoi j'ai trop ce problème là comme ça, c'est article. Donc quand ça met ça, vous devrez rentrer, vérifier vos données et puis bam, vous voyez, ça c'est notre tout premier article qu'on a créé et le contenu n'était pas bon. Là ça c'est notre deuxième article et ça c'est notre troisième article. Vous voyez, vous pouvez mais également utiliser un brick quelque part. À chaque fois que vous finissez, vous mettez un brick pour pouvoir essayer de créer un peu du vide et ça vous donne quelque chose comme ça. Vous pouvez donner un peu du margin et ainsi de suite. Vous pouvez mettre ici à 250 et donner un petit padding de peut-être 20 pixels et c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc on vient de créer comme ça, d'afficher déjà la liste de nos articles. Si on veut maintenant faire que l'on peut cliquer ici pour avoir un seul article, il faut déjà mettre un lien. Il faut transformer ceci en lien et puis quand il clique dessus, on active la route qui nous permet de l'amener là-bas. Donc si nous on revient là et on dit cette fois-ci le gars s'il doit être dans un lien et le lien en question c'est la route que vous connaissez. Il s'agit d'une route qui s'appelle article avec s.edit. .edit et qui prend un argument, un seul. S'il y avait plusieurs, on allait passer plusieurs à la fois, mais c'est tout simplement un seul et il s'agit en fait de article /id. Voilà, et je crois que tout devrait se passer comme sur les roulettes. Ici on ferme notre route. Ouais, je crois que c'est bon. Regardez bien la route, la méthode est là. On passe le premier argument qui est la route même et puis le deuxième argument c'est le paramètre qui est l'id, parce que si vous regardez bien les routes comme je vous avais dit précédemment, voilà, ça devrait donner quelque chose maintenant comme ceci et quand vous cliquez là, ça vous renvoie à cette page. Dans cette page, on va tout simplement copier ce qui est dans le formulaire ici, dans notre page create, et puis ici on va essayer de pouvoir refaire la même chose, mais cette fois-ci on va passer la méthode qui s'appelle update. Vous voyez, .update. Oui, la méthode, le nom de la route ici c'est .update. Ici pour pouvoir passer une valeur, le update ici prend un argument en fait. Ouais, c'est ça qu'il s'agit. Le update ici prend un argument et cet argument c'est ça. Donc je vais devoir pouvoir passer déjà même au niveau du contrôleur. Je passe vite cette variable qui parvient qu'il faut utiliser ici pour récupérer un élément. Ah non,
Cette page était censée tout simplement, si je reviens là, voilà. Lorsque l'utilisateur clique ici, je veux tout simplement l'amener à une route que j'appelle ça .show. C'est dans show là que je veux pouvoir éditer un élément. Donc ici, quand je clique, ça me renvoie à la page. Je vois la liste de tous mes articles. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Il faut passer l'article ID pour pouvoir spécifier l'article que vous voulez visiter. Et lorsqu'on rafraîchit là, donc c'est bon. Maintenant on est à l'article numéro 2. On peut rentrer et voir l'article numéro 3. Donc maintenant, pour afficher le contenu de l'article même ici, on devrait aller dans sa page qui s'appelle Show. En commençant déjà ici, pour récupérer l'article appelé article. Et on appelle ça de notre modèle-ci. Voilà, il s'agit bien évidemment de Find or Fail-C. Donc c'est pour ça que je suis venu ici pour vous montrer de quoi il s'agit. Et donc ici on va passer l'ID Find or Fail. Donc si celui-ci récupère, on peut cette fois-ci la passer ici comme compact. Et on appelle ça article tout simplement. Donc si on revient dans notre show view, dans le view ici, on peut directement mettre ici quelque chose comme H1 et on dit ici title et puis on a également le B1 qui représente notre contenu. Et c'est ici qu'on aura quelque chose qui s'appelle Edit, modifier ou supprimer. Voilà. Donc on peut ajouter un peu de style ici. On dit colon, red, et on dit ici colon blue. Ok. Donc revenons et on voit à quoi ça ressemble. Si nous on reclique là à notre élément, on rafraîchit la page, on define variable article. Donc ça veut dire que j'ai toujours fait une erreur lorsque je passais l'article. Voici article. Est-ce que lui il a pu récupérer l'article? S'il a bien récupéré, on peut la passer ici. Ils sont en train de dire qu'il y a problème où? Ici à l'intérieur. Article. Undefined article. Article is undefined. Cette variable n'est pas définie. Ça veut dire que quelque part on n'est pas bien passé. Voilà, vous voyez. Je suis allé la définir ailleurs dans une autre méthode. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire tellement de confusion. Mais il s'agit de cette méthode qui s'appelle show. Il s'agit de la méthode show.
Voilà, lorsqu'on la passe maintenant ici dans notre show méthode, je crois que ça devrait maintenant bien aller. Voilà, vous voyez, affiché. On peut même enlever ça pour laisser ça un peu plus beau. Donc, si nous on met ça, je crois qu'on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voici le titre. On peut revenir là. On part dans celui-ci. On peut revenir là. On part dans celui-ci. Et c'est comme ça que nous, on a pu afficher la liste de nos articles. Tout ce qu'il nous faut, cette fois-ci, c'est de pouvoir modifier un article. Ouais. Donc, quand on clique ici, on appelle la vue, la méthode qui s'appelle Edit. Il s'agit de cette méthode d'où j'étais d'abord précédemment. Donc, je vais revenir là maintenant. Et lorsque vous allez cliquer dessus, je vais passer bien celui-ci. Vous voyez, lorsque vous allez cliquer ici, dans la page Edit, on va directement prendre l'article en question et puis on va pouvoir la charger à la page Edit. Et de là, on pourra afficher l'article dont on veut modifier pour que l'utilisateur ait la possibilité de le modifier. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais ici, parce que lorsqu'on est sur la page ici, lorsqu'on clique ici, on doit pouvoir accéder à cette route que nous, on appelle la route article .edit. Vous voyez, .edit, et on spécifie vraiment de quel article il s'agit. Article qu'on veut vraiment modifier. C'est pour ça qu'on passe son ID ici. Que ce soit pour supprimer, c'est pratiquement la même chose. C'est le nom de la méthode qui change. On met ici .destroy. C'est comme ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que on clique ici. Il nous renvoie à une page où ils disent missing parameter .update. Est-ce que j'ai mis .update? Je crois que ici à l'intérieur il y a un problème parce que l'erreur est en train de parler de ce fichier qui s'appelle edit.php. Donc je vais aller directement dans ce fichier. Et puis là, on va devoir voir que ici il y a un problème. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Vous vous rappelez, j'ai déjà passé l'article ici dans la page Edit, donc je peux récupérer cette variable depuis notre page tout tranquillement en mettant ça dans ID. Et puis je peux même ici mettre à jour la variable ici en disant value est égal à article dot title. Value, ça c'est juste le value d'un input, d'un formulaire que vous connaissez bien. Et value ici également. C'est égal à dot content, contenu. Voilà. Si nous on vérifie bien, ça devrait être déjà cool. L'erreur devrait disparaître. Et puis vous pouvez bien voir que c'est ici qu'il y a problème. Voilà. Il ne s'agit pas de value. Le text area n'a pas un argument, il n'a pas l'attribut value. L'attribut value c'est pour les inputs même. Donc si nous on veut faire ça apparaître là-bas, on doit devoir le passer ici. Oui, entre les balises text area. Et si nous on rafraîchit, on peut bien voir. Si nous on rentre là,
on clique un autre truc comme peut-être HTML, CSS, on clique sur modifier. C'est maintenant ça qui est là. Donc on peut modifier facilement cette valeur et puis on reclique sur soumettre. Vous voyez? On explique le code. Donc vous revenez ici. Ça, c'est votre formulaire pour la modification. Donc ici, on va utiliser ça encore pour la validation. Pour que l'utilisateur n'efface pas complètement un titre et il essaie de soumettre le formulaire. Donc là, on vérifie s'il y a une erreur, on affiche les erreurs. Maintenant, la route est très importante que vous la mettez ici. La méthode, ici, on a appelé ça put. Mais souvent, je vois les gens le faire autrement. Mais on va d'abord essayer de voir si ça ne retourne pas une erreur. S'il y a une erreur, on va essayer de voir comment améliorer. Donc ici, c'est modifier article. Donc, cette fois-ci, au niveau de cette méthode update, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la méthode update, on récupère d'abord. En fait, c'est pratiquement la même chose que ici à l'intérieur, mais sauf que on utilise une autre méthode. On n'utilise pas le C ici, si vous voulez. Donc, je crois que c'est quelque chose comme... je suis ici dans Destroy, qui n'est pas la bonne méthode. Donc, je suis désolé. Je voulais plutôt la méthode aussi qui s'appelle... La méthode aussi qui s'appelle update. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est ma souris ou c'est quoi qui est en train de créer ce genre d'erreur. Donc, ici, on fait toujours la même validation. C'est exactement la même chose. Donc, dès qu'il y a une erreur, ça ne passe même pas. Donc, ça ne continue pas ici. Ça va toujours retourner sur la même page et on pourra facilement gérer les erreurs. Maintenant, pour update. Eloquent update, on met tout simplement Eloquent parce que je vous ai dit ça s'appelle Eloquent. Donc c'est ça parce qu'on peut voir OM Eloquent update. Donc mass update update, voilà, vous récupérez un élément comme ça, vous mettez à jour et puis vous pouvez passer ça comme ceci. Donc pour ça, on va tout simplement récupérer notre élément. Ici, je peux tout simplement dire que c'est égal à article. Find. Je passe l'ID. L'ID ici, parce que l'ID ici, on parvient facilement à la récupérer. Puis quand on passe ça, on dit titre maintenant est égal à au titre du nouveau donc c'est égal au titre, mais c'est égal à cette valeur en fait, et cette valeur vient toujours du formulaire ici qui prennent maintenant les valeurs mises à jour comme vous voyez et les valeurs mises à jour. Donc pratiquement c'est ça, et à la fin on tue toujours save comme vous voyez et c'est tout. Si vous voulez vous utiliser ça, ça nous gêne. Si c'est vous allez passer vos données ici, c'est la même chose. Donc vous pouvez bien faire ça. Bon, donc je vais d'abord exécuter ceci. Si tout se passe bien, je reviens à la page d'accueil. Oui, pour dire tout s'est bien passé. Et on va voir plutôt l'article qui a été mis à jour. Donc je vais d'abord commencer par modifier mon tout premier article parce que là, il y a déjà un problème de titre. Mon tuto, je mets ce tuto, tout est capital lettre ici. En fait, donc tout commence avec la lettre majuscule et je dis ici contenu de mon tuto. Donc si je clique là sur soumettre, voilà, donnez-moi une minute. En fait, il faut passer quelque chose Eloquent ici. Donc ici on laisse bien la pause, mais ici on va mettre une méthode, une directive qui s'appelle méthode, et de là on va passer patch comme ceci.
Maintenant, ça devrait aller, ça devrait bien aller. Et ce qu'on va faire, c'est de revenir ici. On passe maintenant contenu, Laravel. Comme vous voyez là, ici je soumets. Voilà, vous voyez maintenant dans Update. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Pour créer le formulaire qui vous permet de mettre à jour, vous passez bien votre route ainsi et puis vous mettez la méthode post. Vous rassurez que votre CSRF est bien là. Et puis vous passez la méthode patch, comme vous voyez là. Et de là, tout devrait bien aller. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever ça. S'il y a une erreur, le validateur va rattraper l'erreur. Et puis, s'il n'y a pas d'erreur, on va mettre à jour le truc comme ce qui est venu de notre formulaire ici. Et puis, on va rediriger l'utilisateur sur la liste de nos articles. Donc, je reviens là, je dis contenu de mon tuto Laravel. Contenu de mon tuto Laravel 8 et que je clique là. Vous voyez maintenant mon tuto Laravel, mon tuto React, mon tuto. Et cette fois-ci, c'est classé par ordre croissant. Par ordre décroissant. Ouais, par ordre décroissant parce que ça, c'est les plus vieux. Ça, c'est les plus nouveaux. Si vous regardez bien ici, dans notre DB, vous allez voir que le update stat de cette méthode a changé. Le temps, je veux dire. Si on rafraîchit là, ça, c'est mon tuto de Laravel. Ça a été créé le 16 à 13h12 minutes. Maintenant, ça a été modifié le 16 8 non, 16h08 à 13h57. Vous voyez, c'est ça qui fait que ça rentre maintenant loin au fond. Mais normalement, si vous voulez que ce qui a été mis à jour soit en avant, vous pouvez également, c'est parce que c'est ascendant ici. Si vous changez ça à descendant, ça peut également bien aller. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. La seule chose qui manque maintenant, c'est de pouvoir supprimer un élément. Et pour le faire, voilà. Comme j'ai dit, la dernière partie, c'est de pouvoir supprimer. Et pour le faire, il y a une petite astuce. Il y a une petite astuce de sécurité que vous devrez vraiment respecter pour que ça suive les normes. Donc, je vous montre ça. On va devoir plutôt faire de ça un formulaire. C'est une sorte de formulaire. Et pour ça, je reviens dans ma page de show parce que c'est de là qu'on prend cette méthode. Donc, si je reviens là et que je récupère ça ici, ça doit par contre être quelque chose de bien fait. Donc on met là notre forme avec pour action qui représente notre route pour supprimer, pour rappeler de la route pour supprimer quelque chose. C'est bien article .destroy. Je crois bien que c'est ça. Destroy, c'est ça. De ça qu'il s'agit. Et puis, on essaye de passer l'ID de l'article en question. Maintenant, c'est un formulaire de type post. C'est ce qu'il faut mettre là. Une méthode. C'est égal à post. Et c'est ici à l'intérieur en fait qu'on doit pouvoir mettre notre lien, notre valeur, je veux dire. C'est un input de type submit. Et la valeur ici c'est supprimer. Donc là, on va toujours garder ceci là. Et on va utiliser ça déjà pour supprimer beaucoup de choses. On va utiliser le style pour rendre ça plus différent. Par exemple, on met la style est égal à color red. On dit
border none. Border none. On va dire ici background. Background c'est white. Tout simplement pour que ça garde ce soit la plus basique possible. Donc regardez un peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est justement ça. Et on peut dire cursor pointer pour que quand on passe dessus ça ressemble à un pointeur. Donc cursor pointer. On a également quelque chose qui s'appelle cursor pointer, et là on dit maintenant display inline. Voilà, on devrait avoir quelque chose qui n'est pas mal déjà comme design. Et là on peut bien l'envoyer directement à la ligne en mettant un BR. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu décalé, mais je crois que le margin, ou c'est le margin ou c'est le padding, devrait être à 0. Padding. Padding left 0. Donc rafraîchissons la page, on voit à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, je peux maintenant pointer dessus. Si je clique là, ce qui va se passer, c'est que ça va en fait activer cette route. Et cette route va devoir passer des éléments que je vais récupérer au niveau de mon contrôleur. Mais avant ça, je vais d'abord mettre deux choses, c'est RSF et également je vais mettre quelque chose comme méthode. Méthode est égale à delete à lettre majuscule comme vous voyez. Ceci c'est pour pouvoir en fait annuler le post-ci et puis lui dire là on veut vraiment supprimer un élément. Donc maintenant à ce niveau on peut tout simplement dire non, ici il s'agit plutôt de faire quelque chose comme find pour pouvoir récupérer déjà l'article en question. Et là quand on a l'article, on peut la supprimer directement comme ça, sans passer plus aucun argument. Donc on appelle plutôt la méthode. Et directement, on peut maintenant retourner à la page en disant redirect. On redirect to the route. À la route, il s'agit de quelle route? Il s'agit toujours de la route article.index. Qui est la route, la page d'accueil. Maintenant, on peut même passer autre chose comme un message pour dire l'article a été supprimé avec succès. Quelque chose comme ça. Peut-être rendre les choses un peu plus beau ou plus lisible en faisant comme ceci. Succès. Article supprimé avec succès. Voilà, je crois que un point virgule devrait aller. Maintenant pour récupérer ce message ci au niveau de notre show, de notre index, tout ce que nous avons à faire c'est de venir ici et également de dire if on peut l'assigner à une variable qu'on appelle message est égal à session .get sources. On peut bien l'afficher ici dans un paragraphe qui a pour style color green et de là notre message. On passe le message et on peut bien venir ici, on dit n if. Voilà. Si tout se passe bien, je crois que on devrait avoir notre message qui s'affiche bien.
Allez, c'est CSRF. Aïe, aïe. Donc, si je reviens là, dans la page show, CSRF. Donc, il s'agit de ça, de cette directive Blade qui vous permet de gérer le token, de générer le token automatiquement. Voilà, vous voyez. Donc, si je clique là sur supprimer mon article React, voilà, article supprimé avec succès, comme vous voyez. Là, je peux également supprimer celle-ci. Donc, je peux même faire que quand on crée un article, on met un message. Quand on supprime, on met un message. Quand on modifie, on met un message. Donc, pour ça, je vais venir ici et je vais dire tout simplement, je copie la même chose. Mais dès que j'arrive sur Update, quand j'ai fini de update mon article, je peux la mettre à jour tout simplement comme ceci. Article modifié avec succès. Et on aura également quelque part où on va dire article créé avec succès. Ici, en fait, il s'agit de store aussi. Donc là, on peut bien dire article créé avec succès. Voilà. Là, je rentre depuis ma page d'accueil et puis j'ajoute un dernier article. Ah, il n'y a pas un bouton quelque part. On doit ajouter un petit bouton quelque part sur la page d'accueil qui dit tout simplement ajouter un article. Et ça devrait être un lien qui prend une route qui s'appelle route. Article. Point. Ça renvoie dans quelle page? Ça renvoie dans la page créée. Voilà. Ajouter un article. Je crois que c'est ça. Si je rafraîchis là, je peux mettre un peu de vide juste après ça. J'ai l'impression que tout est collé. Et si je rafraîchis encore, je crois que je suis pas au bon endroit. Ah ouais. C'est ici qu'il faut ajouter le BR pour qu'on puisse accéder à fait, pour que ça puisse laisser un vide ici. Si je reviens et que je rafraîchis ma page, bref, je clique ici, ça devrait me renvoyer ici. Je peux encore recréer mon tuto Laravel. Mon tuto Laravel 8. Ceci, c'est le contenu de mon tuto Laravel. Voilà. Et j'appuie sur Entrée. Article créé avec succès. Vous voyez. Je vais modifier ça pour que T soit aussi en majuscule. Je clique juste dessus et je clique sur modifier. Je mets là tuto Laravel 8. Même ainsi. Vous voyez. Tuto de mon Laravel 8. Ah, j'ai ça deux fois. Ceci c'est voilà là. Je veux modifier ceci pour que ça devienne mon tuto React. Je modifie ici. Je dis mon tuto React.js. Ici c'est le contenu. C'est contenu de mon tuto React.js avec 100% pratique. Et en fait, ça devrait être cool. Donc, article modifié avec succès. Et vous avez vos trois articles. Vous pouvez voir les détails d'un article. Vous pouvez la supprimer. Et puis, c'est tout. J'espère que vous avez bien appris ici. Bien que ce n'était pas si facile, c'est parce que je ne suis pas en train de faire un tuto préenregistré. Je suis en train de me rassurer que je vous montre même quand les erreurs apparaissent, pour que vous puissiez vraiment apprendre, parce que c'est ça l'objectif ici. Je ne veux pas juste
vous blaser, mais je veux me rassurer qu'à la fin, vous apprenez beaucoup de choses. Voilà, super, restez scotchés. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.